Salut à toi. Si tu es sur cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu cherches à savoir les erreurs à éviter lorsque tu fais une ouverture dans un mur porteur. Ça tombe bien, je vais t'en donner 6. Mais avant ça, je voulais te dire que j'avais envie de réaliser un tuto sur l'ouverture d'un mur porteur, mais vu que en ce moment je n'ai pas de chantier, tu risques de voir cette vidéo dans les semaines suivantes sur YouTube. Bon allez, la petite intro. Et oui, beaucoup de personnes font cette erreur car ils ne pensent pas avoir besoin d'étayer leur plancher ou leur charpente. Or, si tu n'étais pas assez, tout va bouger, ton plancher va descendre et quand tu poseras ton fer contre le plafond, ton plafond va faire un ventre et tu ne pourras pas poser ton fer correctement. Donc il vaut mieux mettre trop d'été que pas assez, ça c'est clair. Et après, il faut savoir où et comment les mettre. Si tu as déjà défait tous tes plafonds et que tu as les planchers apparents, c'est pas très compliqué. Pour les planchers béton, il te suffit de mettre un bastin au plafond et au sol et tout étayer, et de mettre pas mal d'été. Et pour un plancher bois, quand tu as défait tout le plafond, c'est pareil, il faut que tu prennes bien toutes tes solives qui viennent au niveau de ton ouverture, même un peu plus large, c'est mieux, et que tu étais toutes tes solives, qu'ils soient tous calés, qu'il n'y en ait pas une plus haute que les autres, car si tu n'étais pas correctement, il y en a une qui va descendre, l'autre va être plus haute, donc ça ne sera pas aligné. Mais par contre, si tes plafonds ne sont pas descendus, et que tu dois étayer, il va falloir que tu découpes tes plafonds pour être au contact des planchers, car si tu as un plancher bois et que c'est du bacula par-dessus, tes étais en forçant vont forcer sur le bacula, donc le bacula va s'écraser, donc ton plancher va bouger, et si c'est un plafond suspendu, il faut que tu découpes et que tu vires tes rails pour aller contre tes planchers. Pour cette erreur, il te reste une seule chose à faire si ton ouverture ne va pas jusqu'au plancher, et qu'il te reste un morceau dessus. Passe des fers en travers pour bien étayer comme tu vois sur cette photo. La deuxième erreur, c'est de ne pas coller son fer correctement à son plancher. C'est-à-dire que si par exemple tu as un plancher béton et que tu poses ton fer et que tu laisses 0,5 en dessous entre ton fer et ton plancher et que tu dis que tu vas bourrer après et qu'il suffit qu'il y ait un endroit qui soit mal bourré et que tout redescende, enfin que ta colle redescende un peu et qu'il reste quelques millimètres, t'es sûr que ton plancher au fur et à mesure va s'abaisser jusqu'à toucher ton fer. Donc pour moi un conseil c'est que tu le remplisses bien, que tu le colles au maximum, même si ça dégueule de chaque côté, tu ramasses après, et colle-le bien pour que ton plancher ne bouge plus après. En ce qui concerne tes planchers bois, si tu as une solive qui est plus haute que les autres, tu cales tout simplement ton fer, tu cales ton fer aligné à tous et que celle qui est plus haute, soit tu la redescends pour l'aligner ou soit tu la recales avec une calo en dessous, c'est tout. Pour la troisième erreur, c'est la taille de ton fer que tu vas choisir. C'est-à-dire que si tu as un mur qui fait 20 cm de large, ne va pas t'amuser à poser un seul fer de 10, ce qui fera que tu auras 5 cm de chaque côté dans le vide, ou qu'il faudrait que tu mettes deux fers, ce qui serait complètement débile parce que tu vas te faire chier, il va falloir que tu les soudes ensemble. Donc pour un mur de 20, moi je te conseille un 160 ou un 140 selon l'ouverture que tu as. Mais par contre, si tu as une grande ouverture et une grande longueur à ouvrir, ne t'amuse pas à mettre un seul fer de 6 mètres d'un coup, ton fer va flancher au fur et à mesure et ça risque de tout faire bouger. Tu seras obligé de mettre un pied au milieu ou aux trois quarts comme tu veux, mais t'amuse pas à faire des grandes ouvertures et en mettre qu'un fer, un seul fer pas assez gros, parce que si tu mets une grande longueur, il va falloir que tu passes automatiquement en gros fer énorme et après tu vas perdre en hauteur et tu vas surtout te casser le dos à le monter. Tu vas t'amuser et à mon avis il va falloir que tu t'appelles plusieurs personnes et pas que 5. Bon, on passe à l'erreur suivante. Pour la quatrième erreur, il s'agit de l'assise que tu vas laisser pour faire poser ton fer sur le mur. C'est-à-dire que tu vas poser ton fer et de chaque côté tu auras un morceau de mur automatiquement. Donc ce que je te conseille, c'est si tu as une cloison qui revient, tu as ta maison et tu as une cloison au milieu qui revient ou un mur, casse le mur de l'autre côté et comme ça tu prendras ton assise plus loin, ou tu peux remettre un fer qui redescend le long de ton mur, ça te fera un pied, tu n'auras plus besoin d'assise sur le mur. Mais par contre si tu es sur le mur de façade et que tu veux rafraîchir au maximum, laisse un minimum de 30 cm, car si ton fer faut qu'il prenne de 20 et si tu laisses pile 20, si ton mur va cisailler et ton fer va descendre, ça va te faire une fissure et le mur va descendre avec ton fer, donc ton fer va basculer et toute ta maison va se casser la gueule. Donc laisse un minimum de 30 de chaque côté. Après si tu es de l'autre côté et que
Si tu veux pas laisser tes 30 cm, tu fais un pied en HB aussi, que tu ressoudes et que tu mets des platines. Mais par contre, assure-toi que quand tu mets ta platine en bas, ton HB, de bien casser ta chape et pose-toi sur la dalle béton et assure-toi qu'en dessous tu as bien un mur qui est relié aux fondations, que ton plancher ne soit pas dans le vide, car si tu appuies, ça va cisailler ton plancher et tu vas tout fissurer. Donc voilà l'avant-dernière erreur. Et pour cette erreur, c'est quand tu vas étayer ton plancher bois, ne bride pas trop tes étais, car ton plancher, vu que c'est pas un béton plein, ton plancher est sûrement séparé au niveau de ton mur porteur. Donc si tu étais trop d'un côté, ton plancher va se relever comme ça, de l'autre côté pareil. Et si tu mets ton fer pile à ras de ce que tu as relevé, et ton plancher va rester comme ça, il va faire une pointe de chaque côté. Et si tu as une cloison au-dessus à ce niveau-là ou une porte, tu pourras plus ouvrir ta porte ou la fermer, et ta cloison pourra bouger. Donc juste tu brides bien, tu forces pas, juste que tes étais soient bien bridés contre ton plancher, pour pas le relever, parce que c'est comme si quand tu poses ton fer et que tu laisses un jour. Quand tu vas relâcher, ton plancher va descendre, ta cloison va se décoller et ta porte va avoir un jour en dessous. Et là ça sera sans faire, ta cloison va être collée au plafond, va forcer sur le plafond, et tes portes ne se fermeront plus ou ne s'ouvriront plus, seront compressées. Donc fais très bien attention à ça et on va passer à la dernière erreur pour cette vidéo. Pour cette dernière erreur, c'est de désétayer tous tes planchers ou ton fer trop tôt. C'est-à-dire que si tu vas désétayer ton plancher et que le mortier que tu as fait au-dessus de ton fer pour mettre le plancher en contact à ton fer n'est pas tiré, ton plancher va être plus lourd, donc va écraser le mortier et ton plancher va descendre. Après, si tu désétayes trop tôt et que tes scellements en dessous de ton fer qui repose pour l'assise n'est pas tiré, les scellements vont se casser la gueule et ton fer va descendre et là tu risques de tout péter. Donc moi ce que je te conseille, c'est si tu n'utilises pas du mortier rapide pour faire le haut ou le dessus, tu attends quelques jours, au moins tu es vraiment sûr, et quand tu vas désétayer, tu prends bien le temps quand tu désétayes de vérifier à chaque fois que tu enlèves un étai que ton plafond ne bouge pas ou que le fer reste en place. Au moins tu es sûr, parce que si tu enlèves et que tout tombe, tu pourras rien rattraper, tu as intérêt de courir et de te cacher. Bon, la vidéo sur les 6 erreurs d'un mur porteur est finie, donc dis-moi en commentaire si la vidéo d'un tuto d'une ouverture t'intéresserait. Et si c'est le cas, je ferai ça au plus vite, j'essaierai de trouver un chantier pour filmer et vous expliquer tout ça en détail. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!